Alors, bonjour, docteur Mario Wilhelmy. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Nous sommes bien contents de vous rencontrer. Aujourd'hui, on parle d'électrophysiologie. Mais dans un premier temps, il faudrait que vous nous précisiez que veut dire électrophysiologie. Alors, un peu comme on dit, comme ça se prononce, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de physiologie électrique. Dans le cas présent, on aurait pu appeler ça un laboratoire de cardiologie parce qu'on étudie essentiellement la physiologie électrique au niveau du cœur, donc le fonctionnement électrique du cœur. On se rappelle que le cœur, c'est une pompe électrique et ce qu'on vérifie essentiellement ici, c'est le fonctionnement électrique qui nous donne différentes informations. Donc, la physiologie physio et électro-électrique. Exactement. C'est assez clair, ça. Mm-hmm. Pouvez-vous nous parler des tests qu'on fait, des tests diagnostiques qui vont venir soutenir les médecins pour un diagnostic puis après un traitement? C'est quoi les tests diagnostiques qu'on fait ici sur place? D'abord, on fait le bon vieux électrocardiogramme que tout le monde connaît, où on vérifie l'activité électrique du cœur au repos. Ensuite, on peut faire aussi ce qu'on appelle un Holter. Le Holter est un monitoring ou une surveillance du rythme cardiaque sur 24 heures. Et ça, on fait ça pour s'assurer qu'il n'y a pas d'arythmie, donc de troubles dans le fonctionnement électrique du cœur. Okay. On peut faire aussi, ça n'a pas à faire au fonctionnement électrique comme tel, mais dans un laboratoire de cardiologie, on peut faire aussi ce qu'on fait ici, soit un MAPA. Le MAPA voulant dire monitoring ambulatoire de pression artérielle, où on vérifie la tension artérielle pendant 24 heures. L'utilité de ces tests-là, autant le Holter que le MAPA, c'est de voir les gens au quotidien, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme anomalie au niveau de la tension artérielle ou au niveau du rythme cardiaque. Pour les gens qui nous écoutent, tantôt, Diane va nous installer, va m'installer un Holter et un MAPA, que vous partez avec ça 24 heures, après vous revenez, puis il analyse les résultats et on envoie les résultats au médecin, c'est ça? Oui, exactement. OK. MAPA, Holter et ensuite? Bien, ensuite de ça, on est à côté dessus. En fait, il y a le tapis roulant, qu'on appelle plutôt, en fait, on devrait appeler l'épreuve d'effort, parce que l'épreuve d'effort, le tapis roulant, c'est le médium par lequel on va faire l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, c'est un suivi de l'activité électrique du cœur pendant un effort. Okay. Ça a deux objectifs essentiellement, les deux objectifs principaux. Dans un premier temps, c'est de vérifier s'il y a ou non maladie cardiaque. Donc, s'il y a de l'angine chez un client, il existe des marqueurs électriques qu'on va suivre à l'électrode de façon continue au moniteur qui est ici pendant un effort pour voir en fait si la personne fait ou non de l'angine. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, on peut vérifier chez quelqu'un qui est connu cardiaque l'efficacité d'un traitement. Toujours avec les mêmes marqueurs. Donc, on peut regarder en fait est-ce que les pilules, les médicaments qui sont pris font leur job pour diminuer l'angine. De façon concomitante, on peut aussi vérifier, parce qu'en fait, on fait un effort complet, sous-maximal. On amène les gens à peu près à 85 de leur effort maximum. Donc, on voit en même temps la capacité fonctionnelle. Autrement dit, c'est quoi la forme physique des gens? C'est quoi qu'ils sont capables de faire comme activité physique? On voit pendant l'effort, c'est quoi la modification de l'hypertension artérielle. Des gens qui font de la haute pression, on peut voir en fait s'il y a un bon contrôle de la tension artérielle à l'effort. Puis on voit aussi s'il y a des anomalies du rythme cardiaque à l'effort. Tous des éléments qui sont importants. J'ai une question pour vous. Quand vous dites 85 est-ce que c'est en forme, est-ce que c'est en lien avec le sexe, avec l'âge? Comment vous déterminez ça, 85 ça, c'est des formules assez vieilles, je dirais. Non, c'est très simple, en fait. C'est à partir d'un calcul, d'une formule qu'on appelle la formule d'Astran-Rhyming, où on calcule avec 220 moins l'âge, tout simplement, hommes et femmes, et on calcule 85 de cette valeur-là. C'est assez simple. C'est 220 pour tout le monde, moins l'âge, 85 du résultat. Ce qui va faire varier ça, c'est si les gens prennent des médicaments ou non. Ou là, on va se servir plutôt de ce qui est juste en fait ici, l'échelle de Borg, qui est une échelle en fait subjective pas d'impression, mais de sensation au niveau de l'effort. Donc, les gens vont nous dire c'est facile, puis on se rend avec cette échelle-là jusqu'à un effort, donc encore une fois, sous-maximal. On ne veut pas amener les gens à un effort maximal. Tantôt, là, je me prête à l'exercice. Dr. Wilhelmy va me faire marcher sur le tapis roulant, puis moi, je vais utiliser l'échelle de Borg. Vous allez me demander où est-ce que je me situe. Alors, je m'ouvre à vous, bien décidément. Comment on se prépare à un examen, un MAPA, un Holter ou un tapis roulant? En fait, disons, ce qui est bien important, c'est de suivre les consignes de votre médecin par rapport à ça. Il y a des règles de base, cependant. On demande aux gens de prendre leur médication
le matin avant de venir faire leur examen, à moins qu'il y ait eu une indication expresse du médecin de ne pas le faire. Okay. On demande aussi d'essayer d'éviter, comme de raison, la prise de stimulants cardiaques, thé, café, alcool, comme de raison. Parce qu'il est clair que si on prend 4 ou 5 cafés avant de venir ici le matin, mais ça va affecter la fréquence cardiaque, puis ça peut affecter d'une certaine mesure la validité du test. Au même titre que si quelqu'un ne prend pas ses pilules pour la pression puis vient passer un tapis roulant, puis que le tapis roulant commence avec une pression à 200 sur 80, on ne pourra pas faire un tapis roulant qui va être très valable non plus. Est-ce que ces consignes-là, on les donne à la personne avant qu'elle parte avec un MAPA en hauteur ou avant qu'on lui donne le rendez-vous pour le tapis roulant? Au moment du rendez-vous, toutes ces consignes-là sont censées être données. Okay. Puis, de façon aussi évidente, on demande aux gens, quand c'est pour un tapis roulant, de s'amener du linge là, qui va être confortable pour faire l'effort, puis des bons souliers. Bon, écoutez, là, je vous dis, fiez-vous pas sur moi. Je suis vraiment pas un critère pour vous. Alors, je triche, mais vous ne faites pas comme je vais faire. Alors, on apporte des choses... Parce qu'on n'a pas fixé de rendez-vous. On n'a pas fixé de rendez-vous. Alors, c'est bon. Il y a des personnes qui sont cardiaques, qui ont peur de passer un tapis roulant parce qu'ils ont peur de s'écrouler là, par terre. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Écoutez, en fait, on faisait la blague tantôt, un commentaire à l'effet que si on a à s'écrouler par terre, c'est la meilleure place pour le faire dans un hôpital, sauf que dans les faits, c'est quelque chose qui arrive très rarement. C'est quelque chose qu'en fait, je peux vous dire, moi ici, pour faire ça depuis plus de 15 ans, c'est à peu près jamais arrivé. L'idée, en fait, c'est que si on suit bien les indications et contre-indications pour un tapis roulant, normalement, ce genre d'événement-là ne devrait pas arriver. Ça peut toujours arriver, mais probablement pas plus fréquemment que de se faire frapper par la foudre quand on marche dehors d'un orage. Bon, alors c'est quand même pas si mal. C'est pas inquiétant. Dites-moi, est-ce qu'il y a des délais d'attente pour passer un tapis roulant ou pour avoir un MAPA ou un hauteur? Bien, je dirais que si, dans notre établissement, ça va très bien, les délais d'attente sont toujours relativement courts. À l'intérieur de 3 mois, je dirais que tous ces examens-là devraient être faits. Puis il est clair que quand un médecin a des indications plus urgentes, à ce moment-là, il communique avec le laboratoire ici, puis ça va assez bien. Ça va assez rapidement. Ouais. Auriez-vous un message, avant que vous me fassiez faire mon exercice sur le tapis roulant, auriez-vous un message pour les gens qui nous écoutent, avant qu'ils viennent faire des tests ici en électrophysiologie? Bien, d'abord, de ne pas avoir peur. Les tests qui sont à faire ici nous permettent, comme médecin, de mieux savoir ce qui se passe, puis de mieux vous soigner. Ça, c'est clair. Ensuite de ça, ici, on a un service qui est de qualité, qui est très accessible, comme on parlait plus tôt, et puis en même temps qui est fait dans un cadre humain puis agréable. Donc, c'est ce qui rend les choses plus faciles pour les gens. Alors, il ne faut pas avoir peur de venir, au contraire. Je pense qu'il faut même venir avec le sourire quand on vient ici. D'accord. Alors, on est rendu à mon tapis roulant. Alors, je vous rappelle, pour les gens qui nous écoutent, ne vous fiez pas sur moi. Dr. Wilhelmy vous a dit d'apporter des chaussures confortables, un costume pour en tout cas faire de l'exercice, ce que je n'ai pas. Alors, vous me pardonnez. Alors, vous allez m'installer, vous allez me dire quoi faire. OK. Alors, dans les faits, normalement, vous devriez venir ici, où on installerait en fait le capteur, qui est comme un système d'électrocardiogramme, finalement, à 12 dérivations. Donc, on aurait 12 fils à installer ici. Connecté sur moi, là, un peu connecté partout. sur toi, comme un électro. Et tu te promènes avec ce fil-là ici, et tu viens t'installer ici. OK. Nous, à ce moment-là, tu peux venir, bien. On va faire comme si on le faisait pour vrai. Ensuite, on a aussi cet outil-là ici qui est bien simple, qui est un appareil à pression qui nous permet de suivre ta tension artérielle pendant l'épreuve d'effort. Et en fait, on va suivre, là, tu n'es pas branché, mais si tu étais branché, on verrait l'électrocardiogramme ici qui défile sous nos yeux avec tous les paramètres de ton effort physique au fur et à mesure de ton tapis roulant. Parfait. Start. Alors, je me tiens où, moi, ici, ou bien là? Où je me tiens, là? Oh! Alors, je me tiens ici? Là? Alors, tu t'avances vers l'avant, c'est ça. Tu peux mettre les mains sur les bords latérales si tu te sens confortable. Voilà. Essaie de faire une marche le plus lent possible avec le plus grand pas possible. C'est sûr que tu n'es pas nécessairement bien équipé en termes de souliers. Mais non, bien ça. J'ai pas la... OK. Ça, c'est-tu le plus haut? Non. Ça, non, pas du tout. On peut te le monter un petit peu manuellement si tu veux aussi. Là, regarde, là, on peut... Non, mais je ne vais pas escalader une montagne, quand même. On peut même le monter à la main comme on veut. Regarde, tu vois, c'est le fun. Hein? Ça nous permet de jouer là-dessus. OK. En fait, on a un contrôle complet sur le tapis roulant, puis on peut l'arrêter s'il y a un problème.
Docteur, bonjour. Bonjour, Monique. J'ai le plaisir de rencontrer Diane Gilbert, qui est technicienne en électrophysiologie. Et Diane, vous allez m'expliquer c'est quoi un MAPA. Il y a Dr Wilmy qui nous en a parlé, mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on part avec ce MAPA-là chez nous? Alors, vous avez des consignes à nous donner aussi. Exactement. On vous installe d'abord un brassard permanent que vous allez garder avec vous 24 heures, ainsi que le moniteur qui est attaché à votre taille. OK? On vous installe ça. Ensuite, on vous donne les consignes que pendant que vous allez le porter, cet appareil-là va partir le jour à tous les demi-heures, puis la nuit aux heures. À toutes les demi-heures, le jour? À tous les demi-heures. Ce qui va être important aussi de savoir, c'est que l'appareil est capricieuse un petit peu. Donc, quand elle part, il faut absolument arrêter, détendre la partie et ne pas bouger du tout. OK. La pression se prend, ça prend quelques secondes. Aussitôt qu'elle dégonfle, là, vous pouvez bouger. Si vous bougez au début ou redissez, elle va la reprendre aux 5 minutes. Oh, c'est pas agréable. 3-4 fois de fil? Non, mais c'est très utile pour le diagnostic du médecin. OK. Fait qu'on fait un petit effort. Donc, aux demi-heures et à l'heure, ça part, on s'immobilise. Exactement. Pour être sûr qu'on ne recommence pas une deuxième, puis une troisième, puis Oui, une quatrième. c'est ça. Fait que OK. si jamais vous avez manqué votre coup, vous allez le savoir 5 minutes après, l'appareil recommence. Oui. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres consignes à quoi on doit faire attention? Ce sont les principales? Les principales, ne pas l'enlever naturellement. Oui, OK. Comment on fait pour prendre notre douche avec ça? On n'en prend pas. On prend pas attend de au douche. lendemain. On attend oui, au lendemain. Exactement. Donc, c'est un 24 heures. Un 24 heures. J'ai oublié de vous demander MAPA. Si j'ai bien compris, Dr Wilmy, c'est un moniteur ambulatoire parce qu'on quitte ici, on apporte ça chez nous, et pour mesurer la pression artérielle. Exactement. MAPA. Ce sont OK. l'abréviation de ce que je viens de dire. MAPA. Parfait. Oui. Bien, merci beaucoup, Diane. Alors, vous avez dans les mains un holter. Là, je vois des électrodes. Vous mettez ça et installez ça ici sur moi, puis ça fait comme pour le MAPA autour de la taille. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on a un holter comme ça à la maison? Pas toucher, pas gratter. On dit pas de bain, pas de douche. Poursuivre des activités normales, mais rien d'excessif. Venir tout trempe pour maintenir en place pour pas qu'on perde nos données. Puis surtout, pour ne pas fausser les résultats. Exactement. Bien, merci, Diane. Merci beaucoup de vous être prêtée à l'exercice aujourd'hui.